Les grandes phases de qualification pour arriver à la finale de l'America's Cup. La première commence par des round robin. Chaque concurrent rencontre une fois chaque autre concurrent. Et il y a un round robin retour, donc ça veut dire qu'on va rencontrer 2 fois les Américains, 2 fois les Italiens, Alinghi, etc., Ineos. Et dans ces round robin, il y a également Team New Zealand qui est présent. Mais tous les matchs contre Team New Zealand ne comptent pas dans le classement des round robin. Après cette phase aller et retour des round robin, on a un classement. Les 4 premiers de ce classement en points accèdent à la demi-finale. Le choix de la demi-finale est fait par le premier de ce classement en points. Donc le premier va décider avec qui il veut concourir sur sa demi-finale. Et donc les 2 autres vont concourir sur leur demi-finale. Les demi-finales sur 4 bateaux se font en match 1 contre 1 et avec le premier qui gagne 5 matchs. Donc il peut y avoir jusqu'à 9 matchs par demi-finale. Le vainqueur de chaque demi-finale va aller en finale de la Louis Vuitton Cup, qui est la finale des challengers. Et là, pareil, sauf que c'est 7 matchs gagnants et non pas 5 matchs gagnants. Donc il peut y avoir 13 matchs quand même pour la finale des challengers. Oui, le principe, c'est un match, c'est comme un match de boxe. Hein. Ça ne sert à rien d'être très rapide. Il faut surtout être devant son adversaire. Donc il peut y avoir des phases, notamment avant le départ, où les 2 bateaux se freinent. Pour freiner encore plus son concurrent. Après, il peut y avoir des phases de contrôle aussi assez serrées. Alors avec ces bateaux-là, on peut peut-être pas aller dans des phases très étonnantes pour un public non averti, comme on peut avoir avec des monocoques qui sont lents ou par moment on se retrouvait vent arrière dans un bord de pré. Je ne pense pas que ça arrive, mais il peut y avoir des changements de trajectoire assez violentes qui ne font pas aller plus vite vers la marque, mais qui font perdre plus à son adversaire. Voilà, et puis c'est des allers-retours, donc c'est des départs face au vent également, avec 2 allers-retours ou 3 allers-retours, suivant ce qu'elle va décider le comité de course, et avec une arrivée au portant en bas. Chaque manche fera 21 minutes, c'est l'objectif du comité, donc il va régler et le nombre de tours et la longueur du parcours pour arriver à ces 21 minutes d'objectif. Pour commencer le match, on va dire, et commencer le match dans le pré-start, les 2 entrées sont un petit peu décalées de 10 secondes. Donc on rentre dans la ligne de départ par au vent et on franchit la ligne de départ à l'envers pour entrer dans cette phase de pré-start. Et celui qui rentre en bâbord à mur rentre 10 secondes avant celui qui rentre en tribord à mur. Et cette phase, c'est 2 minutes, 2 minutes avant le vrai départ. Et donc à partir de là, le premier croisement, c'est un bâbord à mur, tribord à mur. Donc là, il faut être quand même dans le bon timing pour que le bâbord à mur, celui qui rentre bâbord et qui rentre 10 secondes avant, puisse croiser devant le tribord à mur qui est prioritaire, hein, comme dans n'importe quelle régate. Et ensuite, souvent, les 2 bateaux vont aller du côté droit de la ligne de départ pour revenir en tribord à mur sur la ligne de départ, parce que pareil, le départ tribord à mur est très majoritaire parce que c'est une position prioritaire, donc souvent on part les 2 en tribord à mur, mais il peut y avoir des départs aussi où il y a un split et il y a un bateau qui va partir tribord à mur et l'autre bâbord à mur sur la ligne de départ. Voilà. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a des bondaries dans le pré-start, comme il y a des bondaries après le start, et elles sont assez étroites, et ça veut dire que même en allant à raser la boundary pour ceux qui rentrent, même en rasant la boundary, on risque d'être encore trop tôt si on veut rester volant pour franchir la ligne de départ dans les temps. Il faut rallonger sa route ou freiner le bateau pour ne pas être trop tôt sur la ligne de départ. Et freiner le bateau, il y a forcément un risque parce qu'on peut perdre le vol et dans ce cas-là, c'est très aléatoire le moment où on peut récupérer le vol. Donc cette phase-là, elle est pas longue, mais elle se joue un peu très très proche de la boundary, si on regarde le parcours, à droite de la ligne de départ.
Souvent, en match racing, dans la phase de pré-start, c'est bien d'être juste derrière son concurrent. Ça empêche le concurrent de faire ce qu'il a envie, parce que dès que le concurrent va vouloir changer de direction, celui qui est derrière va pouvoir, de par les priorités, empêcher la manœuvre de son concurrent. Donc c'est un peu la difficulté, c'est un peu l'intérêt aussi d'avoir ces boundaries étroites, c'est que tactiquement, ça complexifie beaucoup la tactique.